Ah, Dragon Ball, un nom mythique, une œuvre qui a façonné le shonen, élevé les standards des combats et inspiré des générations. Mais aujourd'hui, je suis désolé mais... Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet très intéressant. Est-ce que Dragon Ball est mort? Alors oui, vous allez me dire que oui, il est mort. Et oui, techniquement, le vrai Dragon Ball est mort depuis un bon petit moment maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a eu une certaine, on va pas dire renaissance, mais parfois on se disait, ah, c'est bien d'être un fan de Dragon Ball, tu vois. L'époque de Goku Black, l'époque de Migate, la première apparition, tu te dis, ah, finalement, quoique, parfois c'est quand même toujours bien, tu vois. Il y a eu aussi DBS Broly, c'était quand même cool. Et à chaque fois qu'on croit que Dragon Ball est de retour, je pense notamment à Dragon Ball Daima, au début de Dragon Ball Daima, parce que je tiens à rappeler que j'avais aimé les débuts de Dragon Ball Daima, je faisais partie des défenseurs de Dragon Ball Daima jusqu'au climax avec le SSJ4 de Wish, et pour le coup, plus ça va, plus ça s'aggrave. Dragon Ball Daima qui était une bouse, Dragon Ball Sparking Zero qui est éclaté au sol, et on va en reparler durant cette vidéo aussi. Il y a aussi quelques nouvelles news qui étaient alléchantes, j'ai envie de vous dire, qui nous donnaient de l'espoir, mais qui finalement sont des pétards mouillés. Alors oui, cette vidéo aurait pu exister en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à aujourd'hui, elle aurait pu exister cette vidéo. Mais celle que je tourne là maintenant, tout de suite, aujourd'hui, celle que vous êtes en train de regarder, bah il y a un contexte derrière. Et oui, il y a une raison qui m'a poussé à la faire. Il y a des raisons récentes, il y a un contexte, il y a un background, il y a quelque chose qui m'a fait chier, ou du moins des trucs qui m'ont fait chier, qui m'ont fait me dire, Namiot, il faut que tu parles de la fin de Dragon Ball quand même. Et c'est ce qu'on va faire durant cette vidéo. Parlons déjà de l'anime DBS, qui officiellement est terminé. Voilà, s'il faut parler officiel, il est terminé avec l'arc Tournoi du Pouvoir. Après ça, on a eu DBS Broly et on a eu le film Super Hero. Si on parle animation, juste après Super Hero, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima qui nous promettait de revenir vers les bases de Dragon Ball, de déconner, de rigoler avec un Goku qui redevient débile et qui va parcourir des mondes, qui va... Voilà, au début c'était cool, tu vois, au début c'était cool, tu dis ah c'est vraiment bien, et d'ailleurs vous pouvez aller regarder mes anciennes reviews de Dragon Ball Daima, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié pour le coup, mais plus ça va, plus tu te rends compte qu'il veut juste te vendre des figurines, numéro 1. Ça fait maintenant 2 ans, ou même un tout petit peu plus, si je dis pas de bêtises, que le manga Dragon Ball est arrêté, ou du moins est en pause. Là pour le coup ils ont officialisé la pause, c'est pas un arrêt, c'est pas une fin. Depuis Black Freezer, qui était il y a 2 ans, rappelez-le, il n'y a plus rien eu, voilà, il n'y a plus rien eu. Ah oui, il y a eu le one shot. Oh là là, le one shot, et il y a eu DBS Super Hero, mais ok, ça c'est en ce qui concerne le manga. Mais récemment, on a eu un peu d'espoir. Récemment, on a eu un semblant d'espoir parce que Toyotaro a travaillé sur une illustration de Goku Ultra Instinct avec Gohan. Une illustration, ma foi, très belle, qui nous rappelle bien évidemment Goku et Gohan contre celle, du moins le Kamehameha père et fils. Alors oui, l'illustration, elle est d'un côté éclatée au sol avec les cheveux de 10 000 mètres de Gohan Beast, mais ça c'est une autre histoire. Ils ont cherché à annoncer quelque chose. Ils avaient dit qu'avec cette illustration, ils étaient en train d'annoncer un nouveau quelque chose qui allait sortir dans quelques mois, dans quelques... Bref, on sait ce que c'est que ce quelque chose. Cette illustration, c'est pour faire une figurine. Ouais. Deuxième fois, du coup, Dragon Ball Daima, c'était pour les figurines. Et ça, pour le coup, cette illustration qui donnait un minimum d'espoir pour le retour à la suite de Dragon Ball, la suite de Dragon Ball Super, c'est pour des figurines. Et s'il faut vraiment continuer à parler des illustrations, il y a aussi une illustration qui était normalement le cover du V-Jump il y a un mois ou deux, je me rappelle plus trop, mais c'était encore une fois Toyotaro qui avait travaillé une belle petite illustration avec Goku Ultra Instinct, Vegeta Ultra Ego, Gohan Beast, Orange Piccolo, Broly, tu vois, la photo qu'on attendait tous de voir depuis 2018. Bon, c'est vrai que côté fanservice, ils ont vraiment tout balancé. Et est-ce qu'on l'attendait réellement? J'en doute très fort, mais c'est vrai que quand tu vois ça, même si t'en as marre de toutes les transfos et tout, tu te dis, ah, peut-être qu'ils sont en train de préparer un truc un peu cool, voilà, tu te dis, ah, il y a toute la clique, il y a du sang, il y a tout le monde et tout, il y a leur nouvelle transformation, il y a un monde où ça pourrait être intéressant. Pas du tout, c'est une illustration juste comme ça. Je pense que c'était même pas une couverture d'un chapitre, je me rappelle tellement pas, tellement ça m'a gavé, je me rappelle même plus du contexte, mais voilà, je voulais en parler dans cette vidéo. Sans parler bien évidemment du jeu Dragon Ball Sparking Zero. Sparking Zero, qui est un jeu qui avait énormément de potentiel, et tout comme Dragon Ball Daima, j'ai énormément défendu ce jeu pendant un bon gros moment. Je sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Et depuis, le premier DLC avec une Super Hero qui était vraiment très cool, avec des personnages très cool, mais à part ça,
un jeu avec un mode histoire qui est littéralement des PowerPoints, avec une qualité qui change à chaque fois et qui est dégueulasse, entre les maps quasiment inexistantes, le contenu quasiment, pas quasiment, juste inexistant, le PVP qui est éclaté au sol et j'en passe, tout ce qu'ils ont trouvé de faire, c'est de rajouter des DLC de Dragon Ball Daima. Et en rajoutant ces DLC de Dragon Ball Daima, alors oui, c'était cool de jouer Goku une seule fois. Le DLC Dragon Ball Daima, je l'ai essayé une seule fois. C'est cool de jouer Goku Junior, Vegeta Junior et machin. Et dites-vous que même avec l'annonce du DLC Daima, tellement ils sont en train de se foutre de nos gueules, vous savez, à chaque fois qu'il y a des annonces d'Okkan Battle, des BL et tout, il y a un certain One More Thing, tu vois, à la fin de tous les trailers, hop, tu entends la voix de Vegeto, tu entends la voix de Gogeta qui te dit « Ah, c'est pas fini, finalement, je suis là ». Et ben ils ont fait la même chose avec Sparking Zero. Et du coup, avec le DLC de Dragon Ball Daima, le One More Thing, c'était Pansy. On a eu Pansy sur Dragon Ball Sparking Zero avant Super C17. Et avant Paikuan. Et la liste, elle est encore longue. Hein. La liste, elle est encore longue, mais ça, c'est juste mon avis perso. Les mecs, ils auraient pu se concentrer un minimum sur la qualité du jeu à la place de sortir des personnages de merde qu'on va jamais utiliser. T'aurais pu nous sortir des maps, t'aurais pu nous sortir des musiques, t'aurais pu nous sortir du contenu qui va faire en sorte qu'on continue à jouer à ce jeu. Prenez exemple, par exemple, sur Dragon Ball Xenoverse 2. Le jeu, il existe depuis quoi, 10 ans plus, enfin 9 ans si je dis pas de bêtises, il était sorti en 2016. Le jeu il est toujours alimenté, des contenus, des extensions, des DLC, des maps, des machins, du mode histoire. À chaque fois il y a de nouvelles cinématiques, le jeu ne veut pas crever 9 ans après. Et là Sparking Zero, tout ce qu'il trouve à nous faire, c'est de nous sortir des personnages pourris. Et ça, c'était il y a quelques mois. C'est pas le truc qui m'a forcé à faire cette vidéo, mais ce qui m'a forcé à la faire, c'est encore plus que ça. Ils ont sorti un Charlotte de DBL sur Sparking Zero. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Charlotte quand le jeu est mort, quand le jeu n'a pas de map, quand le jeu n'a pas de contenu, quand on s'ennuie sur le jeu? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça fait des centaines d'années, ça fait depuis octobre qu'on joue dans la salle de l'esprit et du temps, et qu'on joue dans la... Il y en a marre. Il y en a marre. Ils font même plus d'efforts en fait. Ils font même plus d'efforts. Maintenant, Dragon Ball, ça se voit. La marque. Dragon Ball Daima, acheter des figurines et acheter le DLC de Sparking Zero. L'illustration, acheter la figurine. Sparking Zero, acheter Charlotte, malgré que le DLC il est éclaté au sol. Est-ce que c'est ça le Dragon Ball d'aujourd'hui? Bah ouais, techniquement oui, ouais. Dragon Ball avant c'était une histoire d'amis, de famille, de rédemption, de pardon, d'amitié, de combats, de beaux combats, mais des combats qui ne sont pas là juste pour faire des combats. Il y avait des idées derrière, il y avait une idée à atteindre, il y avait quelque chose derrière tout ça. Et oui, ça vendait des figurines, et de très belles figurines pour le coup, mais des figurines que quand tu les regardes, tu te dis « Ah, ça vient de telle scène mythique, ça vient de ça, ça vient de ça. » Mais pour le coup, quand tu me sors une figurine aussi éclatée au sol, qui n'a ni l'or ni rien du tout, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta figurine, tu vois? Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires votre avis concernant tout ce sujet. Franchement, j'en peux plus de Dragon Ball ces derniers temps. À un certain moment, je suis désolé, mais il s'agit d'aller se faire foutre. Vraiment, on est des fans, on aime la licence, et tout ce qu'on n'arrête pas d'avoir, c'est des boosts, hein, clairement. C'est nul, c'est dégueulasse. Il faut vraiment qu'on... Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Merde. Je pense qu'il faut juste se dire que le vrai Dragon Ball est mort depuis longtemps et qu'il reviendra plus jamais et qu'il faut arrêter d'avoir de l'espoir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Laisse-moi un petit pouce bleu si cette vidéo t'a intéressé. Tu peux aussi la partager. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Porte-toi bien.